Aujourd'hui, je vais vous présenter mon nouveau livre animé qui s'intitule Entendre comment ça marche. Il s'agit d'un livre animé, comme pour le premier, sous la forme d'un livre pop-up avec des mécanismes afin de comprendre comment fonctionne l'audition. Où se trouve notre appareil de l'audition? L'oreille est l'organe qui nous permet d'entendre. Elle permet au son d'entrer dans notre corps et de déclencher, au niveau de notre cerveau, la perception auditive. Seule la partie extérieure de l'oreille est visible en dehors de notre tête. La plus grande partie de l'oreille se situe à l'intérieur de notre crâne. En ouvrant le volet, on peut voir la totalité de l'oreille. L'oreille a trois parties. L'oreille est composée de trois parties qui ont chacune un rôle précis dans l'audition. L'oreille externe est composée du pavillon et du conduit auditif externe. L'oreille moyenne est constituée du tympan et d'une cavité dans laquelle se trouve la chaîne des osselets. L'oreille interne a deux parties. Une est dédiée à l'équilibre, le vestibule, l'autre est dédiée à l'audition. L'oreille externe. Le pavillon auriculaire et le conduit auditif externe composent l'oreille externe. La forme du pavillon lui permet de capter les sons et de les conduire dans le conduit auditif. Placés de chaque côté de notre tête, nos oreilles externes nous permettent d'entendre les sons venant de l'avant, de l'arrière et de côté. Nos deux oreilles externes ne captent pas exactement au même moment les sons. Grâce à cette différence, nous pouvons dire d'où ils viennent. Une fois dans le conduit auditif, les sons arrivent à proximité du tympan. L'oreille moyenne est une cavité fermée par le tympan et contenant les trois plus petits os du corps humain, les osselets, le marteau, l'enclume et l'étrier. Le tympan est une sorte de hublot qui ferme l'oreille moyenne. Fait de tissu élastique, il peut vibrer lorsque les sons viennent le frapper. Le marteau est collé au tympan et il forme une chaîne avec l'enclume et l'étrier. Lorsque le tympan vibre, la chaîne des osselets se met elle aussi à vibrer. La position particulière de chacun des osselets amplifie la vibration. Les mouvements de l'étrier sont plus grands que ceux du tympan. L'oreille a besoin du nez. Pour que la vibration des osselets soit facile, il faut que l'oreille moyenne soit pleine d'air. L'air ne peut pas traverser le tympan. Il va entrer dans l'oreille moyenne en passant par un tube reliant le nez et l'oreille, la trompe d'Eustache. Quand on respire, l'air entre dans nos narines, traverse les différentes parties du nez et se retrouve à la partie haute de la gorge, le rhinopharynx ou cavum. Il passe alors par la trompe d'Eustache pour arriver jusqu'à l'oreille moyenne. Si on ne peut pas respirer par le nez, par exemple quand on est très enrhumé ou lorsque l'on a de grosses végétations, l'entrée de la trompe d'Eustache est bouchée et l'oreille moyenne ne peut pas se remplir d'air. Le tympan et les osselets ne peuvent pas vibrer, nous entendons mal. La cochlée dans l'oreille interne. La cochlée est un tube enroulé comme la coquille d'un escargot. Une des extrémités de ce tube est au contact de l'étrier, séparé de lui par une petite fenêtre ovale élastique. L'étrier fait vibrer cette membrane lorsque le tympan et la chaîne des osselets sont mis en mouvement par un son. Les vibrations de la fenêtre ovale déclenchent de petites vagues dans le liquide qui remplit la cochlée. Ces vagues se propagent tout le long du tube jusqu'à son sommet. Pour voir plus précisément le détail de la cochlée, grâce à la loupe, rendez-vous à la page suivante.
Les cellules ciliées dans la cochlée. Les cellules ciliées sont les cellules de l'audition. Elles permettent de transformer les vibrations sonores en messages électriques pour le cerveau. Localisées sur les parois de la cochlée, ces cellules sont recouvertes de petits cils qui baignent dans le liquide de la cochlée. Les déplacements du liquide font bouger les cils. Les cils sont très nombreux à la naissance, mais ils disparaissent progressivement lorsqu'on vieillit. Ceci explique le vieillissement naturel de l'audition avec l'âge, la presbyacousie. Les cils sont fragiles, ils peuvent être abîmés ou détruits par certains microbes, certains médicaments ou lors de traumatismes crâniens, mais surtout par les sons très forts. Le mouvement des cils. C'est le mouvement des cils qui permet la naissance du message auditif à destination du cerveau. Le déplacement des cils déclenche de nombreux mécanismes à l'intérieur des cellules ciliées. Les cellules ciliées sont activées. En fonction de la hauteur des sons qui ont été captés par l'oreille, les vagues ne font pas bouger les cils de toutes les cellules. Les sons aigus stimulent les cellules situées à la base de la cochlée, les sons graves stimulent les cellules situées au sommet de la cochlée. La naissance du message électrique. Quand elle est activée, la cellule ciliée fabrique de l'électricité. Lorsque les cils bougent, des réactions chimiques ont lieu à l'intérieur de la cellule. Ces réactions fabriquent un petit courant électrique qui va circuler dans les fibres du nerf de l'audition. Plus le tympan est frappé par des sons forts, plus les vibrations de la chaîne des osselets provoquent des vagues violentes dans la cochlée. Les cils font de grands mouvements et le courant électrique qui naît est intense. Notre cerveau entend un son fort. Lorsque l'intensité des vibrations devient trop importante, les cils peuvent être abîmés et même arrachés. La cellule ciliée ne peut plus fabriquer de courant électrique. On entend moins bien. Le nerf de l'audition conduit le courant électrique fabriqué par les cellules ciliées à la partie de notre cerveau spécialisée dans l'audition. Chaque cellule ciliée fabrique un petit courant électrique qui circule dans une fibre. Les fibres de toutes les cellules se regroupent et forment ensemble le nerf de l'audition. Le nerf auditif relie l'oreille interne à différentes structures de notre cerveau, appelées voies auditives nerveuses, et au cortex temporal. Cette région du cerveau communique avec les zones cérébrales de la vision, de l'émotion, de la mémoire et du langage. C'est grâce à notre cerveau que nous pouvons reconnaître les sons et nous en servir pour parler et comprendre tout ce que l'on nous dit. Les sons forts, les sons faibles. Nous sommes capables d'entendre des sons très faibles ou au contraire très forts. Pour caractériser l'intensité des sons, on utilise une échelle dont l'unité est le décibel. Notre oreille peut capter des sons très faibles mesurant quelques décibels. Plus le son est fort, plus le décibel de ce son est élevé et plus il devient dangereux pour notre oreille. Le danger. À partir de 85 décibels, le son devient dangereux pour notre oreille. Il risque d'arracher les cils des cellules ciliées. Malheureusement, les cils détruits ne peuvent pas être remplacés. La zone de la cochlée où les cellules ciliées sont abîmées ne peut plus fabriquer de messages électriques pour le cerveau. Notre oreille n'entend plus certains sons. À partir de 120 décibels, le son devient douloureux et de nombreux cils sont arrachés. À 140 décibels, le son détruit tous les cils. Les cellules ciliées ne peuvent plus fabriquer le message électrique pour le cerveau auditif. Nous n'entendons plus rien. Voici ici l'aspect des cellules ciliées lorsque nous écoutons un baladeur MP3 à un volume moyen. Avant le bruit, les cellules sont normales. Pendant le bruit, les cils subissent des petits mouvements, mais après le bruit, ils reprennent leur position et sont en bonne santé. Lorsque l'on va écouter le son à une intensité beaucoup plus forte, avec un baladeur MP3
réglé au maximum de son volume, on voit qu'avant le bruit, les cils sont normaux. Ils ont d'importants mouvements pendant le bruit. Et lorsque le bruit s'arrête, on se rend compte que certains cils ont été arrachés. Lorsque l'on va dans un concert et que l'intensité musicale est très forte, on voit que pendant le bruit, les cils ont des mouvements très importants et très violents, et nombreux d'entre eux sont arrachés. En cas d'explosion, lorsque le son atteint une valeur très importante, on voit que pendant le bruit, les cils ont des mouvements tellement violents que la plupart d'entre eux sont arrachés. Notre oreille ne peut plus entendre. Les sons graves et les sons aigus. Notre oreille peut entendre une grande quantité de sons, graves, médiums ou aigus. La hauteur des sons se mesure en Hertz. Pour notre oreille, un son de 125 Hertz est un son très grave. Un son de 8000 Hertz sont très aigus. L'audiogramme est un tableau sur lequel on peut placer les sons en fonction de leur hauteur et de leur intensité. On peut y placer également tous les sons de notre langue, les voyelles et les consonnes. On voit par exemple sur ce tableau, ici, derrière cette petite pastille est représenté un son très aigu et très faible. En soulevant la petite pastille, on se rend compte qu'il s'agit du son d'un moustique. On voit aussi sur ce tableau qui est représenté un son très fort et qui a une composition très aiguë. Il s'agit d'un avion au décollage. Sur ce tableau, on peut voir aussi un son très faible, mais très grave. Il s'agit d'un robinet qui goutte. On voit aussi un son médium, mais très fort. C'est ce que l'on entend lorsque l'on est dans une boîte de nuit. On peut aussi trouver ici un son assez grave, mais très fort. C'est le cri d'un bébé. On trouve ici un son très grave, c'est la voix d'un homme. Assez fort aussi, un peu plus aigu, la voix d'une femme. On voit ici, sous cette forme jaune qui ressemble à une banane, un cache en dessous duquel se trouvent les sons de notre langue. Ici, les consonnes de notre langue. Ici, les voyelles de notre langue. On voit que globalement, les voyelles sont des sons plutôt forts mais graves, tandis que les consonnes sont des sons plus aigus et plus faibles. L'audition de la parole. Quand nous entendons normalement, la courbe de notre audition se trouve en haut de l'audiogramme, le trait vert. Tous les sons de notre langue sont faciles à entendre et nous comprenons bien ce qu'on nous dit. Quand notre audition baisse, la courbe se trouve plus bas sur l'audiogramme. Nous entendons moins de sons de la parole. Plus la courbe de notre audition est en bas du tableau, moins nous entendons les voyelles et les consonnes, et plus il est difficile de comprendre ce qu'on nous dit. Voilà par exemple ce que l'on entend lorsque la courbe est sur le trait rose. Voilà maintenant ce que l'on comprend lorsque la courbe est sur le trait orange. Et voilà ce que l'on comprend lorsque la courbe est sur le trait bleu. Nous ne pouvons pas entendre les sons qui se trouvent sous le cache noir. Il est de plus en plus difficile de comprendre les phrases du petit poème de Maurice Carême lorsque la courbe est bas sur l'audiogramme. Notre audition dépend de la quantité et de la bonne santé de nos cellules ciliées. Au cours de notre vie, elles sont de moins en moins nombreuses et notre audition diminue. Certains d'entre nous ont des cellules fragiles, d'autres ont des maladies ou doivent prendre des médicaments qui abîment les cellules. Il n'existe pas actuellement de traitement qui permet de réparer nos cellules ciliées. Nous devons donc tous faire attention de ne pas mettre en danger nos cellules ciliées. En cas de bruit fort, il faut nous protéger en baissant le volume, en bouchant nos oreilles ou en nous éloignant.